RDW, la web radio de Sainte-Gemme. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. RDW, web radio de Sainte-Gemme. ITEP Sainte-Gemme, RN 6113 11150 Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Bonjour et bienvenue sur RDW, la web radio de Sainte-Gemme en partenariat avec notre hébergeur info-rugby.com. RDW, la radio du web, est réalisée pour et avec les jeunes accueillis à l'ITEP Sainte-Gemme. L'émission est diffusée le vendredi de 10h à 10h30 en direct live. Pour nous réécouter, consultez YouTube Recherche ITEP Sainte-Gemme. Les émissions précédentes sont à votre disposition. Comment écouter en direct l'émission? Tapez sur votre moteur de recherche. info-rugby.radioweb.co/livefeeds-1. Choisissez USCarca et appuyez sur Play. Aujourd'hui, c'est notre 26e émission de cette année scolaire. Vanessa Toun et Luc Fuentes, psychologues à Sainte-Gemme, animeront cette émission. Après 8 semaines de confinement, le déconfinement, et nous sommes dans la seconde vague de déconfinement. Bonjour, je m'appelle Teddy, j'ai 11 ans. Nous sommes le 12 juin 2020 et nous fêtons les guis et les guillettes, mais je n'en connais pas beaucoup. Bonjour, je m'appelle Noam, j'ai 11 ans. RDW, c'est la web radio du web. Découvrez notre web radio sur uscarcassonne.com, ladépêche.fr et TV Carcassonne. Bonjour, je m'appelle Léa, j'ai 12 ans et voici le conseil santé de la semaine. L'épidémie de coronavirus, appelée Covid-19, est toujours active. Après le confinement, le déconfinement, respectons toujours les gestes barrières, le port du masque et la distance interpersonnelle d'1,50 m. Prenez soin de vous. Bonjour, je m'appelle Julie, j'ai 11 ans. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Nous allons passer au programme de l'émission. Jingle. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. ITEP Sainte-Gemme, RN 6113 11150 Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Au programme de cette 26e émission. Pour débuter, nous allons vous revenir sur l'effet George Floyd, ce qui nous permet de réfléchir sur le racisme. Reportage à l'appui. Enfin, nous terminerons cette émission par un petit qui c'est qu'elle a dit, à qui c'est quoi, la météo, les actus et puis le sport. RDW, la radio de Sainte-Gemme. ITEP Sainte-Gemme, RN 6113 11150 Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Information coronavirus. Le virus est toujours là et il est dangereux. Pour nous protéger les uns les autres et limiter les transmissions, respectez ces gestes simples. Lavez-vous très régulièrement les mains avec de l'eau et du savon ou utilisez une solution hydroalcoolique. Toussez ou éternuez dans votre coude ou dans un mouchoir. Mouchez-vous dans un mouchoir à usage unique, puis jetez-le. Évitez de vous toucher le visage, en particulier le nez et la bouche. Respectez une distance d'au moins 1 mètre avec les autres. Saluez sans serrer la main et arrêtez les embrassades. Et en complément de ces mesures,
Portez un masque quand la distance d'1 mètre ne peut pas être respectée. Merci à tous. Ensemble, protégeons-nous. Si vous avez besoin d'aide, appelez le 0800 130 000 ou plus d'informations sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France. Comme tu le sais, depuis quelque temps circule parmi nous le coronavirus. Même si on ne le voit pas, parce qu'il est tout petit, ce virus peut se trouver sur des objets que tu touches tous les jours, comme une poignée de porte, une balançoire ou un jouet. Si cet objet est contaminé par le virus, il risque de passer sur tes mains. Une fois sur tes mains, il pourrait se poser sur n'importe quel autre objet que tu attrapes et aussi sur ton visage que tu touches toute la journée pour te gratter, t'essuyer ou faire une belle grimace. Et si le virus arrive sur ton visage, il peut t'infecter en passant par la bouche, les yeux ou le nez. Voilà pourquoi il faut te laver les mains avec du savon le plus souvent possible. Bien sûr, avant et après chaque repas, mais aussi avant et après avoir joué, en rentrant de promenade, de la garderie, de l'école ou de la récréation. Le coronavirus se transmet aussi par les petites gouttes qui sortent de la bouche quand on parle ou quand on éternue. Alors, pour éviter de le transmettre ou de l'attraper, il faut éviter de parler trop près des gens et tousser dans son coude. Toujours pour éviter de transmettre ce virus, il faut aussi se moucher dans un mouchoir en papier que tu jettes à la poubelle de suite après l'avoir utilisé. Mais rassure-toi, depuis que tu es né, tu en as courageusement vaincu des dizaines et des dizaines de virus, de toutes sortes. Alors, il ne faut pas que tu aies peur de celui-ci, qui n'est pas bien dangereux pour toi. Mais comme tu le sais, ce n'est jamais bien agréable d'être malade. Alors, autant faire attention en te lavant les mains très souvent, en toussant dans ton coude et en te mouchant dans des mouchoirs jetables. Allez, je crois qu'il est temps d'éteindre cet écran et d'aller se laver les mains avec du savon. À 3, on éteint. 1, 2 et 3. Depuis quelques semaines, suite à la mort de George Floyd, cet Afro-Américain tué par un policier blanc, le monde est en effervescence sur la question du racisme. En France aussi, il y a des manifestations et des rassemblements. Mais qu'est-ce que c'est le racisme ? Eh bien, c'est une très bonne question et je pense qu'on va essayer d'y répondre un petit peu aujourd'hui tous ensemble. Vanessa aura quelques questions aussi à nous poser, on est tous les deux. Et on va vous poser la première question déjà, c'est qu'est-ce que serait pour vous la définition du racisme ? Noam, par exemple, est-ce que tu veux nous dire un petit peu pour toi ce que c'est le racisme ? Par exemple, s'il y a quelqu'un qui est blanc, oui. Et ben, qui a un noir dans la rue et qui l'insulte. Exactement. Alors nous avons la chance, parce qu'on ne l'a pas encore dit, Vanessa, je te laisse le présenter. Alors on accueille aujourd'hui Dylan, notre monsieur météo, et oui. qui vient nous faire un petit coucou et je crois que Dylan a envie aussi de répondre à cette question. Eh bien écoute Dylan, c'est quoi pour toi le racisme ? Le raciste, c'est par exemple s'il y a un blanc oui. et que tu as un noir en face, ben, le oui. blanc il va dire oh, t'es raciste. C'est ça. Que tu es noir et que c'est ça. Ça change rien en fait. Exactement. Est-ce que tu peux me dire le numéro de ton micro s'il te plaît Vanessa ? Comme ça je vais pouvoir l'augmenter, le numéro 2 parce qu'il est un petit peu faible. Voilà. Donc effectivement tu as tout à fait raison Dylan. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose sur la définition du mot racisme ? Le racisme c'est quand par exemple peut-être il y a un blanc, oui. il y a un noir à côté de lui qu'il ne oui. connaît pas, soit il va l'insulter ou le taper oui. ou le tuer. Exactement. Alors je voudrais... Oui, vas-y. Moi j'ai juste une petite question oui. parce que j'entends c'est un oui. blanc et un oui. noir. Est-ce que c'est une couleur de peau ouais. essentiellement d'un côté de l'autre ou est-ce que c'est vice-versa ?
C'est pas que la Vas-y. couleur noire, c'est plusieurs couleurs et c'est les origines aussi. Et ça fait partie aussi des origines, effectivement. Mais il y a Vanessa, elle est en train de vous chercher sur vraiment quelque chose parce que Julie, elle a dit c'est un blanc qui fait quelque chose à quelqu'un qui a une autre couleur. Quand on Oui, parle ça. de l'affaire George Floyd, c'est vrai que ce sont des policiers blancs qui ont malmené, on va dire, un monsieur de couleur noire. Mais est-ce que c'est toujours que dans ce sens? Vas-y, Dylan. Yep. Vas-y, vas-y. Il y a pas qu'en France qui se passe ça, il y a d'autres pays. Tu as raison. Il y a un pays que, je sais pas, j'en ai entendu parler qu'ils tuent les Noirs. Ouais. C'est rentré dans ce pays. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, Bien sûr. Oui, bien sûr. Alors, le racisme, ça peut être même dans le même pays. C'est-à-dire, je pense, on va dire un exemple comme ça va peut-être vous parler. Dans l'Afrique, par exemple, il y a des communautés qui s'entretuent, des fois, alors que ce sont des personnes de même couleur. Mais comme ils n'ont pas les mêmes origines, ils s'entretuent. Mais c'est aussi, en quelque part, du racisme. Vas-y, Noam. Ça peut être aussi un blanc qui soit raciste. Non, ça peut être un noir qui soit raciste contre un blanc aussi. Voilà, exactement. Teddy, t'es d'accord avec ça? Ça fait longtemps qu'on t'a pas entendu Oui. parler. Oui, t'es d'accord. T'as quelque chose à rajouter, toi? Ouais, par exemple, est-ce que toi, dans ta famille, il y a des origines qui sont pas françaises? Oui, mon père. Oui, alors? Il est kabyle. Voilà, ton papa, il est kabyle, par exemple. Alors, qui c'est qui veut donner? On va faire un petit tour. Dylan, est-ce que dans ta famille, alors français, oh oui, mais est-ce qu'il y a des origines étrangères dans ta famille? Non, il n'y a pas d'origine étrangère dans ta famille. Noam? Moi, il y a ma mère algérienne et Oui. mon père espagnol. D'accord, impeccable. Julie? Moi, ma mère, elle est marseillaise. Ouais. Mon beau-père, il est italien, mon père est portugais. Et moi, Eh ben portugaise. voilà, exactement. Et Léa? Mes parents sont français. D'accord. Est-ce qu'il y a des origines après dans tes grands-parents, par exemple? Ma grand-mère est algérienne. Voilà, donc toi aussi tu as des Algériens, et moi c'est du côté plutôt espagnol. Et j'ai un peu des origines italiennes vu que mon frère il est italien. Voilà, et Vanessa, est-ce que chez toi il y a des origines un petit non, peu? Moi je pense pas, je pense que j'ai que des origines françaises. C'est vrai? Ouais. T'es pas alsacienne toi par hasard? Du tout. C'est vrai? Ouais. Tu ressembles à une alsacienne. Ah bon? Est-ce que c'est pas un propos un peu raciste que je viens de tenir là? Par exemple, j'ai fait exprès, hein, parce que j'ai rien contre les Alsaciens, les Alsaciennes, hein. Mais vous voyez, parce que comme Vanessa elle est blonde aux yeux bleus, Voilà. c'est quelqu'un un peu du Nord, j'ai dit, oh toi tu dois être alsacienne. Tu vois? Alors on va pas dire Ou que c'est méchant. hollandaise, ou voilà, dans les pays du Nord, on est plutôt clair de peau, ou avec les cheveux blancs, les yeux bleus. Ça, Oui. c'est un stéréotype Ouais, aussi. Voilà. exactement. Ou dans le Sud, on est plutôt mat de peau et Exactement. avec les cheveux noirs. Voilà. Voilà. Est-ce que ça, c'est de la discrimination et Ouais. un propos qu'on peut appeler raciste? Et alors en préparant cette... Ah pardon, vas-y. Non, j'attends les réponses. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, c'est propos racistes d'après vous? Non, parce que tu l'as pas insulté. Oui, voilà. Il n'y avait pas de Ouais. pas de tendancieux. Mais quand même, c'était pas loin. Hein. Je t'avoue que la frontière, elle était quand même pas loin. Bon, on était à ça, exactement, Julie. Je voulais vous poser une question, parce qu'on a fait une répétition tout à l'heure un petit peu. On a déjà pour préparer. Et c'est vrai qu'on a assisté à quelque chose, ça fait 2 fois déjà, où l'un d'entre vous se fait traiter de chinois. On va pas dire les noms, par d'autres. Or, il n'est pas du tout chinois. Est-ce que c'est un propos raciste d'après vous? Oui. Je dis oui, d'accord. Moi, je dis oui et non parce que oui, Ouais. dans le sens, c'est un propos raciste et non dans le sens parce que c'est, je le suis pas. Voilà, ouais. Il y est pas. Il l'est pas, ouais. Dylan, d'après toi, est-ce que si tu traites quelqu'un et alors, de chinois alors qu'il n'est pas du tout chinois, est-ce que c'est un propos raciste? Ça dépend. Ça dépend? Ouais. Ça dépend. De quoi? Ça dépend si par exemple il arrive quand tu l'insultes de chinois, Ouais. c'est raciste, et ça dépend si tu l'insultes pas, c'est pas raciste. D'accord. Noam, vas-y. Je sais que, par exemple, Oui. si... je sais plus. Bon, réfléchis. J'ai une autre question à vous poser. Je vais vous raconter rapidement, parce qu'on pourrait faire l'émission là-dessus. Hein. Je vais vous raconter une histoire. C'est une dame d'origine africaine, c'est-à-dire noire de peau, qui est montée dans un bus de blanc, il y a quelques années déjà, qui s'appelait Rosa Parks. Et c'était interdit à l'époque, parce que les noirs, ils ne prenaient pas les mêmes bus que les blancs. Et cette dame, elle est montée dans ce bus-là et n'a pas voulu en descendre. Cette histoire l'a rendue vachement célèbre et elle a montré que, en fait, la couleur de peau, eh ben, il fallait le dépasser. Est-ce que vous,
vous avez connu dans votre jeunesse, vous avez déjà rencontré une situation de racisme comme ça? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que quelqu'un a déjà subi quelque chose du racisme? Moi, non. Non, Léa? Oui ou non? Non. Julie, tu as déjà rencontré quelqu'un qui t'a fait une insulte sur tes origines et tout ça? Avec le micro. Je crois, je sais pas. Tu t'en souviens plus? Noam non plus? À part le chinois, donc, puisqu'on a compris que c'était toi. Oui. Ben non. Non? Teddy? Non. Peut-être? Non plus? Ah bon, écoutez, vous avez de la chance. Après, aussi, par exemple, si on dit sale français, c'est une insulte. Eh oui. C'est- Et oui, c'est une, puisqu'on est en train de traiter le fait que tu es français, blanc, noir, jaune, rouge. Donc forcément, c'est une truc assez. D'ailleurs, mais écoutez, une bonne transition. On va écouter ce reportage qui va nous expliquer un petit peu tout ce qu'on vient de dire sur le racisme. Allez, on écoute ça. Jeanne est une petite fille de 9 ans en classe de CM1. À la fois souriante, timide et généreuse, nous allons vous raconter son histoire. Comme tous les matins, sa grande sœur l'accompagne à l'école. Quand les élèves sont entrés dans la salle de classe, ils ôtent leur manteau et s'assoient à leurs places respectives. Lorsqu'ils sont bien installés, la maîtresse leur propose de commencer la matinée par une activité à réaliser en groupe. Jeanne demande à chaque groupe si elle peut se joindre à eux, mais personne ne l'accepte. Il refuse catégoriquement. Une élève lui dit « Il n'y a pas de place pour toi ». Et les autres lui répondent « On ne travaille qu'avec les Français ». Pour ne pas faire d'histoire et envenimer la situation, Jeanne décide de se poser seule à une table et effectuer le travail demandé. À 10h30, c'est la récréation. Les garçons jouent au ballon. Jeanne souhaite pratiquer de la corde à sauter avec ses camarades. Elle leur demande gentiment si elle peut jouer avec elle. Les filles lui rétorquent sur un ton froid qu'elles ne veulent pas. Puis, elle lui lance des insultes et la traite de sale noire. Tous les enfants la dévisagent avec un air méprisant. Ils se moquent de Jeanne et ricanent dans son dos. Elle se met à pleurer et court se cacher. Lors du déjeuner, ses camarades de classe l'ignorent. Comme d'habitude, Jeanne s'isole. Se sentant mal, sa mère est venue la chercher à l'école. Dans la voiture, Jeanne ne parle pas et reste muette tout le long du trajet jusqu'à son domicile. Elle culpabilise et refuse de raconter les événements de la journée. Elle a tellement honte qu'elle se mure dans un profond silence. Le soir, Jeanne n'a pas dîné. Elle a préféré s'enfermer dans sa chambre. Et pourtant, le lendemain, elle doit retourner à l'école. Insultes, menaces, violences, humiliations, intimidations sont les quotidiens de Jeanne. Stop au racisme, il est temps d'agir. Ce n'est pas contre les différences physiques, de religion, de caractère qu'il faut se battre, c'est contre le racisme. Accepter les autres pour mieux vivre ensemble. Face au racisme, vous n'êtes pas seul. Voilà, c'était donc notre petit reportage sur le racisme. On a fait un bon petit débat. On essaiera d'en refaire sur ces 2 dernières émissions, puisque on vous rappelle que le 24 juin sera notre dernière émission. Et on va passer au petit qui c'est qui l'a dit. Vous vous souvenez des règles du qui c'est qui l'a dit? Je donne une phrase que quelqu'un de célèbre a prononcée et vous avez le droit à poser plein de questions. Vous n'avez le droit de répondre que par oui ou que je n'ai. Pardon. Le premier qui buzz, t'es dit, si tu veux que je buzz parce que tu es un peu loin du buzzer, tu me dis je tape pour toi. D'accord? Voilà. Attention, vous êtes prêts? Qui a dit? Qui c'est qui l'a dit? Si tu essayes, tu as une chance de perdre. Si tu n'essayes pas, tu as déjà perdu. Je vais poser des questions. Est-ce que c'est dans un film? Pas du tout. C'est Pas un de film. acteur? Pas un acteur. C'est un chanteur? Pas un chanteur non plus. Est-ce que c'est un homme?
Alors, je vais redire la phrase, puisque, écoutez bien, ouvrez bien vos oreilles. Si tu essayes, tu as une chance de perdre. Si tu n'essayes pas, tu as déjà perdu. Julie? Est-ce que c'est un homme? C'est un monsieur. Oui, Teddy, t'as une question? Il passe à la télé? Les jeux vidéo? Il passe à la télé, mais pas des jeux vidéo. Il fait des reportages? Non, mais il est dans les reportages des fois, mais il fait pas de reportage. Est-ce qu'il est sur BFM TV? Non. Non. BFM TV, en plus, voilà. Hein. Oui. Est-ce qu'il a les cheveux blancs? Pas les cheveux blancs, mais la couleur des cheveux, c'est pas mal. C'est mal. Noir? Et ils sont pas noirs non plus. Blanc. Non plus, pas gris. Blond, exactement. Il est un peu blond. Voilà, c'est un monsieur, donc un peu blond. Vous n'avez pas trouvé ce qu'il fait dans la vie. Dès que vous allez trouver ce qu'il fait dans la vie, ce sera très facile. Vas-y. Alors, mais non, je peux pas te le dire. Donc, il fait pas de cinéma. Il fait pas de chansons. Il passe à la télé, mais c'est pas lui qui fait le reportage. Donc, on fait des reportages sur lui. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire dans la vie? Vas-y, Dylan. Il fait du sport. Merci Dylan, tu as bien fait de venir aujourd'hui. C'est un sportif et il n'est pas noir, il est blanc, un peu blanc. Qu'est-ce qu'il pourrait faire? C'est un joueur de foot? C'est un joueur de foot, bien sûr. Bravo monsieur. J'allais dire monsieur Sohan. Monsieur Noamak, on écoute. Ah non. Tu peux passer ton micro à Dylan? Non, c'est pas Messi. Alors, est-ce qu'on pourrait demander déjà de quelle nationalité il est, peut-être? Alors, il faut me dire des nationalités. Je peux pas dire que pas oui ou pas non. Est-ce qu'il est marseillais? Non, il n'est pas marseillais. Comment? Parisien. Pas parisien non plus. C'est pas de ses nationalités, puisque ça, en fait, Paris, français. Quoi? Est-ce qu'il est toulousain? J'entends pas. Est-ce qu'il est portugais? Portugais, non, non. Toulousain? Il est français. Il est français. Français, un peu blond. Est-ce qu'il joue à la France? Il a joué en équipe de France. Est-ce qu'il est parti de là? Là, il joue dans quelle équipe? Ah, il faut trouver l'équipe. Oh non! Allez, je vais vous aider. Il joue au Barça. C'est quoi ça? Alors, ça aurait pu être Messi, hein, Noam, t'avais raison, mais ce n'est pas Messi. Il est français. Un Français qui joue au Barça? Cheveux longs. Un peu, ouais. Un peu, ouais. Et puis, je vais vous donner un autre indice plus facile. Attention, Teddy, je pense que tu peux avoir la réponse. Il joue aussi, apparemment, à Fortnite. Micro. C'est Ronaldo? Non, c'est pas Ronaldo. Ronaldo, il est pas. Français. Alors? T'as trouvé? Non. Non? Personne? Qui veut donner la réponse puisqu'on l'a entendu? Qui buzz la première ou le premier? Hop, c'est Vanessa qui a gagné. Antoine Griezmann. Antoine Griezmann. Impeccable. Je l'ai dit, hein. Tant pis pour toi. Non, tu m'as pas dit Griezmann. T'as dit Antoine Griezmann? Non, t'as pas dit Antoine. T'as pas dit Antoine Griezmann. T'as dit Ronaldo. Ah bon? Elle a dit Ronaldo. T'as dit Ronaldo. T'as dit Ronaldo. Et de toute façon, t'avais pas tapé sur le buzzer si tu l'as dit même. Ah, c'est dommage parce que t'aurais pu gagner. Allez, messieurs, dames, on va passer aux actualités parce qu'on est hyper à la bourre. C'est parti pour les infos. Information internationale. Kenya, le plastique dans les viseurs. 3 ans après avoir interdit les sacs, le gouvernement interdit le plastique à usage unique dans les zones protégées. Les résultats sont-ils au rendez-vous? L'interdiction a été saluée par les militants écologistes d'Ipech Balburi, signateur du premier voilier entièrement construit en plastique. Info nationale. Les violences policières. La violence policière en France caractérise l'action violente conduite par des policiers envers d'autres personnes en dehors du cadre légal. Hémorragie cérébrale d'un homme de 47 ans à Bordeaux, traumatisme facial d'un manifestant à Toulouse, fracture au front d'un lycéen à Orléans. L'écrivain et documentariste David Dufresne, auteur de l'enquête Maintien de l'ordre, recense et signale les bavures policières observées lors des manifestations des Gilets jaunes. Il dénonce le déni politique et médiatique de ces violences, selon lui, anti-républicains. Manifestation culturelle. Trompettiste franco-libanais de talent, Ibrahim Malouf est un musicien et un showman hors norme. Sur une alliance de jazz pop-rock, Ibrahim Malouf livre une musique chargée d'énergie, mais toujours inclassable. Rendez-vous le 23 juillet au Château de l'Hospitalet à Narbonne.
Information sport du vendredi 12 juin 2020. Et on va faire une spéciale foot et je suis avec une nouvelle reporter que vous connaissez sur Radio C7 Castel, mais pas sur RDW. Est-ce que tu peux te présenter? Je m'appelle Célia, j'ai 13 ans et j'ai un CESAD. Allez, super. On est parti donc pour ces informations sport spécial foot. On va commencer par le PSG et Thiago Silva. Son contrat au club parisien n'est pas renouvelé. Après 8 saisons au club, le Brésilien âgé de 35 tire sa révérence malgré lui puisqu'il aurait aimé une prolongation de 2 ans. Les dirigeants parisiens en ont décidé autrement. PSG toujours, Edison Cavani, l'avant aussi, ne devrait plus faire partie du club parisien. On est encore un petit peu dans l'incertitude. Et en plus, il n'a pas de piste pour le moment d'un nouveau club. Donc, soit il doit réviser son salaire, soit il trouve un autre club. Pour terminer avec le PSG et les transferts, on sait que aussi Meunier, le défenseur belge, ne fera plus partie de l'effectif du PSG. On va parler maintenant, à toi Célia. Les autres champions, qu'ils soient anglais, allemand, espagnol ou portugais, les champions de foot de première série ont repris excepté la France. Cela peut faire débattre en tout cas nos voisins. Certains pour des raisons économiques ou relancer les matchs à huis clos. Il serait possible que les derniers matchs se jouent même devant du public. Voilà, en fait, ce qui fait débat, Célia, c'est que tous nos voisins européens ont repris les matchs de foot. Certes, à huis clos, mais ils ont repris. En France, non. Et qu'en plus de ça, nos voisins, ils commencent déjà à parler au retour du public dans les stades. Voilà, c'est ça qui fait un petit peu de débat. Comment devrait finir la Ligue des Champions? La FIFA va s'exprimer sur le sujet. L'hypothèse la plus probable serait de faire un tournoi fin août de 8 qualifiés sur terrain neutre avec match gagnant. L'autre hypothèse, c'est que la Ligue des Champions ne reprend pas cette année. Eh oui, c'est ça. Alors il y a ces deux hypothèses, effectivement, où on va voir si les 8 qualifiés vont pouvoir, sur un match unique, se dépatouiller et on aura un champion ou pas. C'est le truc. Allez, on va réfléchir maintenant. Dis donc, c'est la France. Elle réfléchit à quoi, la France? Au-delà de l'arrêt de la Ligue 1, où que le PSG et l'OL jouent la fin de la Champions League, la décision de cette semaine, c'est l'autorisation de fumigène dans le stade, certes à des endroits précis, des manières encadrées. Les fumigènes devraient être de la partie pour la reprise des Ligue 1 la saison prochaine. Voilà, ce qui est un petit peu contradictoire parce qu'un fumigène, tu sais ce que c'est un fumigène? Ça fait beaucoup de fumée, tu sais, c'est les trucs rouges qu'on voit dans les stades ou de couleurs et qui en fait, ça sent un peu mauvais et tout ça. Et moi, je suis un petit peu contre, je le dis ici, parce que les enfants n'ont pas à supporter ça. Donc ça veut dire que si on met des fumigènes dans les stades, il y aura moins d'enfants parce que les parents, ils veulent pas qu'il y ait trop de fumigènes parce que c'est la sécurité des enfants. Enfin, pour terminer ces infos sport de la semaine, sachez que Toulouse et Amiens risquent de faire partie de la Ligue 1 l'année prochaine, ne seraient pas relégués et donc on jouerait une Ligue 1 à 22. Et enfin, le recours de Jean-Michel Aulas comme quoi il fallait terminer cette Ligue 1 a été refusé et donc l'OL ne pourrait ne pas faire partie l'année prochaine de la Champions League. Je te dis merci Célia d'avoir fait ces informations et je te dis à la prochaine. À la prochaine. Vendredi, ciel nuageux avec des courtes éclaircies.
Température toujours fraîche de 12 le matin à 18 degrés l'après-midi. Samedi, ciel à moitié nuageux avec passage d'averses. Des températures de 12 à 20 degrés. Dimanche, beau temps malgré des passages nuageux. Température de 14 jusqu'à 24 degrés. En après-midi, pluie dans la soirée et la nuit. Merci au groupe des actus de RDW, la web radio de Saint-Gem. ITEP Saint-Gem, RN 6113, 11150 Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Ainsi s'achève ce 26e numéro, saison 3 sur RDW. On espère que vous avez pris autant de plaisir à nous écouter que nous a réalisé cette émission. N'hésitez pas à faire découvrir notre web radio, parlez-en à vos amis, à votre entourage. Comment écouter l'émission? Tapez sur votre moteur de recherche. info-rugby.radioweb.co/livefeeds-1. Choisissez ESKRK et appuyez sur Play. Comment réécouter l'émission ou l'écouter en différé? Allez sur YouTube, tapez ITEP Saint-Gem et vous pourrez écouter ou réécouter toutes nos émissions. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et plein de pouces bleus. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne. RDW, la radio de Saint-Gem. ITEP Saint-Gem, RN 6113, 11150 Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. On se retrouve pour une nouvelle émission sur rdw.com le vendredi 19 juin 2020 de 10h à 10h30. Vous pourrez aussi écouter notre émission en direct sur Radio Cessa de Castel, mercredi prochain, le 17 juin 2020 de 10h30 à 11h. Il est temps de saluer nos auditeurs et nos reporters. Merci Léa. Bye. Merci Julie. Bye. Au revoir Noam. Au revoir. Au revoir Teddy. Au revoir. Et merci beaucoup encore à Dylan. Au revoir. Une pensée pour Yanis et Théo. Merci au groupe des Actus. Et n'oubliez pas, prenez soin de vous. RDW, la web radio de Saint-Gem. ITEP Saint-Gem RN 6113, 11150 Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. À la semaine prochaine, mercredi sur Radio Cessa de Castel et vendredi sur RDW, la web radio de Saint-Gem. Et maintenant, silence radio.